Bonjour mes amis, bon petit matin pour vous, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. D'ailleurs, déjà, j'aimerais faire une convocation générale pour ceux qui ont un intérêt à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous qui vous levez à l'aurore, 3 heures du matin, pour prier et demander à Dieu pour recevoir le Saint-Esprit, nous avons une surprise. Je crois que c'est une direction du Saint-Esprit. C'est que demain, samedi, à 3 heures précise, nous serons en train de prier pour que vous receviez le Saint-Esprit là, chez vous, à l'hôpital, en prison, où que vous soyez, à 3 heures du matin, 3 heures du matin, ce samedi, c'est-à-dire demain, à l'aurore, à 3 heures, je serai en train de prier avec vous et pour vous, pour que le Saint-Esprit vienne sur vous. Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans le Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui donne le Saint-Esprit. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, vous qui désirez recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce samedi, à 3 heures du matin, nous serons en train d'unir notre foi et je serai en train de prier avec vous, d'accord? Vous qui êtes en train de lutter, de sacrifier, vous qui êtes en train de vous dédier, de vous dévouer à la prière, à l'aurore, à 3 heures du matin, donc demain, à 3 heures du matin, c'est-à-dire ce samedi, à 3 heures du matin, nous serons ensemble, priant, concordant, pour que vous receviez le Saint-Esprit. Vous qui ne l'avez pas encore reçu. Et dites à vos amis, à vos connaissances, répandez cela, pour que les personnes qui veulent recevoir le Saint-Esprit, ce samedi, à 3 heures du matin, nous serons en train de prier avec vous, en direct, ici sur Instagram. Et nous allons ainsi suivre une direction, une inspiration que le Saint-Esprit m'a donnée. Et certainement que vous qui n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, mais vous êtes en train de vous livrer, de dédier votre vie, priant, demandant à Dieu chaque jour, vous vous levez à 3 heures du matin, à l'aurore, pour prier, vous n'avez pas encore reçu. Demain, à 3 heures du matin, ce samedi, à 3 heures du matin, nous serons ensemble, unis et priant en votre faveur. Très bien. Maintenant, j'aimerais parler d'un sujet très glorieux qui concerne le caractère de notre Père dans la foi, Abraham. Dieu dit en Ésaïe que nous devons porter les regards sur Abraham. Porter les regards sur Abraham. Porter les regards sur Abraham. Et nous allons commencer aujourd'hui, maintenant, à parler sur Abraham. Parce que Dieu nous a dit de porter les regards sur Abraham. Donc nous allons faire cela. Nous allons voir comment Dieu s'est manifesté à Abraham. Parce qu'il a dit de porter les regards sur Abraham. Donc allons à la genèse de notre père Abraham. La Bible dit, là, au chapitre 12 de Genèse, Genèse 12, il est écrit que, nous allons voir ici, Dieu parlant à Abraham, appelant Abraham, il a dit, voyez, chapitre 12, verset 1, le texte dit, l'Éternel
dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham a entendu cette voix. Ce n'était pas un ange. Ce n'était pas un ange qui est apparu à Abraham. Ce n'était pas une vision qu'Abraham a eue. Ce n'était pas une étoile qu'Abraham a vue. Il a écouté, il a entendu la voix de Dieu. Du rien, il a entendu la voix de Dieu. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Premier signe de Dieu pour Abraham. Le premier signe physique a été la voix de Dieu. Et Abraham a entendu cette voix. Mais la première chose que Dieu ait dite a été de s'en aller de son pays, de la maison de son père, de sa patrie, vers un pays que Dieu montrerait. À ce moment, Dieu n'a pas montré, mais je vais te montrer. Et alors il dit, là viennent les bénédictions, viennent les promesses. D'abord, Dieu donne un ordre, il donne une mission. D'abord, Dieu parle, fais cela. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Là viennent les promesses. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous avons ici, d'abord, Dieu donne un ordre à Abraham. Fais cela. Si tu fais cela, alors je vais te donner cela. Et là, il fait 7 promesses à Abraham. 7 promesses à Abraham. C'est-à-dire la parfaite promesse. L'autre signe que Dieu a donné à Abraham, il a donné 2 signes à Abraham. D'abord, un ordre. Le deuxième signe, le deuxième signal a été le résultat, la bénédiction, la promesse que Dieu lui avait faite. Donc, 2 signes. D'abord, l'ordre, fais cela. Le deuxième signe, fais cela. Ou plutôt, tu seras ceci, tu seras cela, tu seras la bénédiction elle-même. Méditez à ce sujet, s'il vous plaît, parce que c'est très important pour vous, pour votre vie pratique, pour notre vie. J'étais comme Abraham comme ma référence. Ma référence dans la Bible, c'est Abraham. Jésus, bien sûr, est à part. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Il est mon libérateur, mon rédempteur, mon Seigneur, mon Dieu. À lui, je dois ma vie. Mais à travers le Saint-Esprit, un jour, il m'a parlé. Mais ici, nous avons Dieu qui parle à Abraham. Il lui enseigne ce qu'il devrait faire. Premier signe. Et ensuite, il donne le deuxième signe. Ce sont les bénédictions. J'ai aussi eu ce signe de Dieu. Le Saint-Esprit m'a parlé. Du rien également. Du rien. Il m'a parlé. Un jour ensoleillé, il était 11 heures du matin par là. D'ailleurs, j'étais en train de marcher vers le travail
pensant à mes études, il y a 48 ans de cela. À partir de là, notre vie s'est transformée pour avoir entendu cette voix, écouté cette voix. Et j'espère que durant cette méditation que nous allons commencer aujourd'hui, vous veniez aussi à écouter la voix du Saint-Esprit. Ce sont les signes. Quand Dieu parle, c'est un signe. C'est un signe. Parce que vous écoutez, vous ne voyez pas, mais vous écoutez. Et si vous obéissez, alors vous allez exploser. D'accord? Nous allons rester là. Nous parlerons plus à ce sujet les jours suivants, les jours prochains. Mais soyez conscients, n'oubliez pas que demain, à 3 heures du matin, c'est-à-dire ce samedi, à 3 heures du matin, pour ceux qui sont disposés à sacrifier pour recevoir le Saint-Esprit, nous serons en train de prier avec vous, où que vous soyez. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper à sortir de votre lieu. Nous allons unir notre foi et prier pour que le Saint-Esprit descende sur vous. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Et à demain, à 3 heures du matin, en direct, la prière de la foi pour que vous receviez l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus.